sûrement changer votre vie puisque c'est une application très simple d'utilisation. Il va tout de suite nous présenter bien sûr cette application. Il s'agit de Youssef Khalil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, on a eu le temps quand même de bavarder et de dire que cette application pourra changer aussi beaucoup d'habitudes chez les utilisateurs surtout. Exactement. Alors, vous avez créé cette application qui s'appelle WinRack. Exactement, c'est une application qu'on peut trouver sur les différentes plateformes. Oui. D'accord, elle est sur Android et sur iOS. C'est une application en fait dont le but, son objectif en fait, c'est de régler le problème de la signalétique en Algérie. Bon, en Algérie, vous avez 300 000 rues qui sont pas très bien signalisées, 6 rues sur 10 où il y a encore pas mal de problèmes de signalétique. Du coup, quand on veut aller d'un point A à un point B, généralement, on demande des repères, on appelle 3 ou 4 fois. Un petit peu partout. Heureusement qu'il y a le téléphone portable. Je me demande comment on faisait avant. Surtout quand on ne connaît pas l'endroit dans lequel on va. Bon. Aujourd'hui, WinRack en fait, résout ce problème-là en quelques clics. Pourquoi ? Bon, par exemple, moi, si quelqu'un veut venir au bureau, qui n'est jamais venu, je vais lui envoyer un simple lien. Lui n'a pas besoin d'avoir l'application. Oui. Il n'a pas besoin d'avoir. Il n'a pas besoin de l'avoir téléchargé. Exactement. Lui, il va recevoir en fait un lien par SMS, par Viber, par Skype, par MSN. Il va cliquer sur le lien. Et s'il a Internet, s'il a une connexion Internet, parce qu'il faut une connexion Internet, indispensable. Ce lien-là va lui générer en fait un itinéraire de là où il se trouve jusqu'à là où je suis. Sans connaître la rue, sans aucune indication de signalétique. Voilà. C'est un gain de temps extraordinaire. C'est un gain de temps et puis c'est surtout, normalement c'est fait pour être très utile et pour pallier justement ce problème-là de navigation en Algérie. Tout à fait. Alors vous me disiez que vous avez une formation donc, dans le domaine du commerce. Vous n'étiez pas destiné pour faire de l'informatique ni de créer d'applications et pourtant aujourd'hui c'est devenu votre monde à part entière. Exactement, pas du tout. C'est mon parcours professionnel qui m'a emmené à travailler dans l'univers de l'Internet. En fait, moi, quand j'étais diplômé de mon école de commerce, il y a eu le boom de l'Internet. Donc, en fait, vous aviez, on va dire, un gros tiers de toutes les personnes qui sortaient d'école de commerce qui se lançaient dans le business de l'Internet. Moi, j'ai commencé à travailler en partenariat avec une plateforme qui s'appelait Lycos, qui à l'époque était la première plateforme en fait européenne en Europe. Et du coup, j'ai eu le virus et puis je suis resté à travailler. Après, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours travaillé autour de business inhérents à la technologie. Ubisoft. Et qui facilite la vie aujourd'hui à tous les utilisateurs. Alors, depuis 2005, vous êtes rentré en Algérie, vous êtes venu donc en Algérie, vous avez créé votre start-up. Vous êtes donc dans l'informatique, à la base, moi j'ai créé une société qui fabrique des sites internet. Des sites internet. Voilà, donc ça fait une douzaine d'années, on fabrique des sites internet, des plateformes de tout type. Et en fait, il y a 6 mois, je me suis associé d'ailleurs avec un de mes associés est un de mes clients et un autre associé est un de mes anciens employés. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon parcours professionnel en Algérie et on a décidé de créer l'AppFender, qui est en fait une start-up spécialisée dans la création d'applications et de plateformes internet à vocation en fait de résoudre des problèmes bien précis du quotidien des Algériens. Voilà. Prestation de service pratiquement, presque. Voilà, il y a aussi de la prestation de service en termes de communication, parce que c'est bien beau d'avoir une application, ensuite il faut savoir la faire Depuis connaître. 6 mois, tout foisonne, tout va très vite, vous allez d'application en application. Celle-ci, déjà, vous l'avez mise en service, vous avez donc déjà combien de 20 000 Voilà, on l'a mis il y a un mois et demi, on l'a mis il y a un mois et demi, 2 mois, en ligne, on a déjà 20 000 téléchargements et avec une note de 4,6. Voilà, donc elle est plébiscitée par le public. D'ailleurs, le public algérien nous soutient, nous donne beaucoup d'informations pour l'améliorer. On l'a déjà fait évoluer, on a déjà 4 versions. On en est à la 4e version en 2 mois. Donc vraiment, on a une équipe derrière qui travaille pour en fait suivre les attentes des utilisateurs algériens. Corriger certains bugs, parce qu'aujourd'hui une application, vous savez, il y a tellement de téléphones, il y a tellement de versions. Tellement d'applications aussi, parce que beaucoup se sont lancés dans les applications pour faciliter la vie. Et donc c'est une application d'ailleurs, il faut le signaler, tout à fait gratuite. Je vous ai même posé la question, est-ce que le fait de créer comme ça de nombreuses applications, est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que l'ANDA, l'INAPI, tout ça vous protège? Vous m'avez dit c'est très difficile au niveau de la toile de pouvoir se protéger. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des protections juridiques
qui sont, qui sont contournés en fait. Aujourd'hui concrètement, si quelqu'un qui est au fin fond de la Bolivie veut copier l'application, aller le chercher. On n'y peut rien. Aller le chercher, ça va être compliqué. Maintenant, nous on fait notre travail en fait pour en fait protéger correctement notre application. Mais le but en fait, la vraie protection que vous avez, c'est de fournir une application qui correspond à une vraie attente et d'être en phase avec votre communauté d'utilisateurs. À partir du moment où vous fournissez un outil qui a une réelle utilité, pourquoi aller voir ailleurs? Voilà, s'adapter réellement. Par exemple, en Algérie, il faut vraiment s'adapter aussi au mode de vie de la population. On est toujours habitué à demander un service, à demander un itinéraire comme ça de vive voix. On n'est pas très habitué à surfer, ni même voir son application ou Google Maps. Exactement, pas tout le monde pas tout le monde qui est donc. Voilà, mais en fait, vous avez deux grandes règles à appliquer. C'est qu'il faut avoir une application très très simple, d'accord, et qui ne consomme pas beaucoup de données en fait. D'accord. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez une application où en quelques clics vous pouvez fournir un service et un service de qualité, là vous avez de grandes chances que ça fonctionne. Très bien. En tout cas, l'application est lancée. Qui peut utiliser cette application? Grosso modo, vraiment n'importe qui. C'est vraiment, elle a été faite pour être utilisée par n'importe qui, même par des personnes qui sont un petit peu fâchées avec l'Internet ou fâchées avec les téléphones, ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser en fait des téléphones Android. D'accord. Puisqu'en fait, on a pris, nous, le parti de ne pas faire une application avec 12 000 fonctionnalités, où en fait, il faut un bouquin, puis être un bac+12 pour savoir l'utiliser. Là, c'est vraiment, vous avez une interface, dès que vous l'ouvrez, vous choisissez entre le SMS, vous choisissez le mode SMS, Skype. Viber, Skype, ensuite vous choisissez à qui vous voulez l'envoyer, et ensuite, après, c'est envoyé automatiquement, et de l'autre côté, elle clique sur le lien. On arrive directement à se retrouver, donc d'un lieu A à un lieu B, bien sûr, aussi facilement que cela. Voilà. En plus, on intègre la technologie Google Maps, ce qui nous permet en fait de générer le meilleur itinéraire. C'est-à-dire que les itinéraires qu'on propose, c'est le plus court. Il prend en considération les interdictions, les sens interdits. Si on se trompe, un autre itinéraire va être régénéré. Super. Voilà. Et en plus, on a aussi le fait qu'il évite les embouteillages et compagnie. Très bien. En tout cas, bonne chance pour toutes ces applications, parce que je sais qu'il y en a plein. Voilà, on en a plusieurs qui arrivent. Vous allez revenir pour nous parler des autres applications, comme par exemple celle du covoiturage. Il y a une application, en fait, un réseau social de covoiturage. On a une application pour des pièces détachées. Donc de la géolocalisation en fait des revendeurs de pièces détachées. En quelques clics, on va pouvoir très intéressant. On en parlera bien sûr dans une autre émission, Inch'Allah. Mais en tout cas, celle qui est donc au goût du jour, c'est celle que vous avez donc bien développée, c'est celle Winrack. Alors Winrack avec un C, Winrack avec un C, winrack.com. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je rappelle Youssef Khalil, vous êtes donc informaticien, vous êtes donc dans l'application et vous avez donc cette start-up pour donc la création de sites internet. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. Merci bien, au revoir. Voilà, on se retrouve juste après avec notre dernier invité.